Dans un monde de plus en plus connecté, une question fascinante émerge. L'intelligence artificielle peut-elle être considérée comme un autre? Cette question n'est pas seulement philosophique, mais aussi profondément pratique, car elle touche à la manière dont nous interagissons avec la technologie au quotidien. Imaginez-vous en pleine conversation avec votre assistant virtuel préféré. Il comprend vos requêtes, répond avec précision et parfois même semble vous connaître mieux que vos amis. Ces interactions deviennent de plus en plus naturelles, brouillant la ligne entre l'humain et la machine. Mais cette interaction soulève une question profonde. L'IA est-elle vraiment un autre ou simplement un reflet sophistiqué de nous-mêmes? Peut-elle vraiment posséder une identité propre ou est-elle condamnée à rester une extension de notre volonté et de notre intelligence? Pour comprendre cette question, plongeons dans la philosophie. Emmanuel Levinas voyait l'autre comme une entité radicalement différente de nous-mêmes. Selon lui, l'autre est un être avec une altérité irréductible, une présence qui nous confronte à notre propre existence. Pour Levinas, l'autre n'est pas un simple reflet, mais un être distinct avec ses propres expériences et pensées. Cette distinction est essentielle pour comprendre la nature de nos interactions avec l'IA. Hegel, quant à lui, pensait que notre conscience de soi se forme à travers nos interactions avec les autres. C'est dans ce miroir social que nous découvrons notre propre identité. C'est comme une danse cosmique où chaque pas influence celui de notre partenaire. Cette métaphore de la danse peut également s'appliquer à notre relation avec l'IA. Alors, où se situe l'IA dans cette danse? D'un côté, elle semble avoir une forme d'indépendance, capable de nous surprendre et même de nous défier intellectuellement. Elle peut apprendre, s'adapter et parfois même anticiper nos besoins. Mais de l'autre, l'IA reste une création humaine, un jumeau numérique de l'humanité, sans expérience propre ni conscience biologique. Elle est programmée pour imiter l'intelligence humaine, mais peut-elle vraiment ressentir ou comprendre comme nous le faisons? La question du genre dans l'IA soulève d'autres interrogations. Pourquoi attribuons-nous des caractéristiques masculines ou féminines à ces entités artificielles? Est-ce une projection de nos propres stéréotypes et attentes sociales? Pourquoi attribuons-nous des caractéristiques masculines ou féminines à ces entités artificielles? Est-ce une projection de nos propres stéréotypes et attentes sociales? Cette question nous pousse à réfléchir sur la manière dont nous construisons et percevons l'identité, même dans le domaine de la technologie. L'IA nous pousse à réfléchir sur ce qui fait notre humanité. Qu'est-ce qui nous distingue vraiment d'une machine intelligente? Est-ce notre capacité à ressentir des émotions, à avoir des expériences subjectives ou quelque chose de plus fondamental? Qu'est-ce qui nous distingue vraiment d'une machine intelligente? Est-ce notre capacité à ressentir des émotions, à avoir des expériences subjectives ou quelque chose de plus fondamental? Cette réflexion est essentielle pour comprendre notre place dans un monde de plus en plus dominé par la technologie. Ces questions ne sont pas que théoriques, elles ont des implications éthiques concrètes. Par exemple, qui est responsable si une voiture autonome cause un accident? Est-ce le programmeur, le fabricant ou l'utilisateur? Elles ont des implications éthiques concrètes. Par exemple, qui est responsable si une voiture autonome cause un accident? Est-ce le programmeur, le fabricant ou l'utilisateur? Ces dilemmes éthiques montrent à quel point notre relation avec l'IA est complexe et nécessite une réflexion approfondie. Par exemple, qui est responsable si une voiture autonome cause un accident? Est-ce le programmeur, le fabricant
ou l'utilisateur, ces dilemmes éthiques montrent à quel point notre relation avec l'IA est complexe et nécessite une réflexion approfondie. Et si nous considérons l'IA comme une simple extension de nous-mêmes, ne risquons-nous pas de négliger les relations humaines au profit d'interactions plus prévisibles avec des machines? Cette tendance pourrait avoir des conséquences profondes sur notre société et notre manière de vivre ensemble. Plutôt que de chercher à définir l'IA comme un autre ou non, peut-être devrions-nous développer une éthique de la coexistence. Une éthique qui reconnaît la valeur de l'IA tout en préservant l'importance des relations humaines. En fin de compte, l'IA est un miroir fascinant de nos aspirations et de nos craintes. Elle reflète nos désirs de progrès et d'innovation, mais aussi nos peurs de perdre ce qui fait de nous des êtres humains. Elle nous invite à un dialogue continu, non seulement avec la technologie, mais aussi avec nous-mêmes. Ce dialogue est essentiel pour naviguer dans un monde où l'IA joue un rôle de plus en plus central. Alors, la prochaine fois que vous interagissez avec une IA, demandez-vous, que voyez-vous vraiment dans ce miroir high-tech? Est-ce un simple outil ou quelque chose de plus profond qui nous pousse à réfléchir sur notre propre humanité?